Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur ce plateau. Soyez les bienvenus aux Échos du Vatican. Je vous propose, pour commencer, d'ouvrir une page de sport. Le pape en a fait l'éloge ces derniers jours. Il a reçu tour à tour les membres de la Ligue de football américain, puis ceux de la Fédération italienne de natation. Les nageurs ont été reçus par le pape ce week-end et dans son discours, le Saint-Père en a profité pour s'arrêter sur le sens de l'eau, car elle représente la vie. On écoute un résumé de son discours. C'est dans le cadre d'une compétition internationale organisée à Rome avec les meilleurs nageurs que le pape a rencontré la Fédération italienne de natation. Le souverain pontife a rappelé que cet événement, au-delà de son aspect sportif, était un moment de fête. Une fête qui transmet des valeurs toujours plus nécessaires, dit-il, dans une société comme la nôtre que l'on peut qualifier de liquide, privée de points de référence. Si votre sport se fait dans l'eau, il est pourtant très solide, car il demande un engagement constant et une force de caractère, a expliqué le pape, qui a rappelé les paroles de saint François dans le Cantique des créatures « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et très humble, précieuse et chaste. » Le Saint-Père a ensuite rappelé que l'eau est vie, et que parler de la vie, c'est parler de Dieu, origine et source de la vie. Notre vie chrétienne commence aussi avec le signe de l'eau lors du baptême. L'eau dans laquelle vous nagez, plongez, faites vos compétitions, nécessite une pluralité d'attention, a poursuivi François. La valeur du corps dont on doit prendre soin et non idolâtrer, le besoin d'intériorité et la recherche du sens de ce que vous faites, la force et le courage de résister à la fatigue, la vision claire de quel ancrage choisir dans la vie et comment le rejoindre, la valeur de l'authenticité qui se retrouve dans la transparence, la limpidité et la pureté intérieure. En conclusion de son discours, le pape a rappelé qu'avec l'eau, les nageurs apprennent à avoir de la répugnance envers tout ce qui pollue, que ce soit dans le sport ou dans la vie. Et après la natation, c'est le football américain qui est à l'honneur. Une délégation de la NFL était reçue elle aussi par le pape au Vatican. Le Saint-Père, une fois encore, a salué les valeurs du sport et il appelle notamment à diffuser ces valeurs sur le terrain, bien sûr, mais aussi au-delà du terrain. Lors de sa rencontre avec la NFL, le pape s'est lui-même arrêté sur sa passion pour le football, en faisant remarquer avec humour que dans son pays d'origine, on y joue de manière très différente. Dans son discours, le pape a ensuite mis en avant la nécessité de présenter des modèles aux jeunes, des personnes, dit-il, qui nous montrent comment donner le meilleur de nous-mêmes pour mettre à profit les dons et les talents que Dieu nous a donnés et ainsi indiquer la voie pour un futur meilleur pour notre société. Saluant les valeurs du travail d'équipe et du jeu loyal qui guident les joueurs sur le terrain, François a souligné le besoin urgent de les mettre en œuvre dans toutes les dimensions de la vie communautaire. Ces valeurs, poursuit encore le pape, aident à construire une culture de la rencontre dont le monde manque terriblement, regrette François. Elles aident aussi, conclut le pape, à lutter contre l'individualisme exagéré, l'indifférence et l'injustice. Ce dimanche, à présent, comme chaque dimanche, le pape récitait la traditionnelle prière de l'Angélus. Devant des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre, le pape a commenté l'évangile du jour, l'épisode selon saint Matthieu où Jésus prévient ses apôtres des persécutions qu'ils vont subir. Jésus, face à cela, les appelle à ne pas avoir peur. On écoute un résumé de sa réflexion. Aller en mission, ce n'est pas faire du tourisme, et Jésus prévient les siens « Vous trouverez des persécutions ». Le pape François s'est appuyé sur l'évangile du jour et sur la réalité historique du christianisme pour rappeler que l'envoi en mission de la part de Jésus ne garantit pas aux disciples le succès, ni ne les met à l'abri des échecs et des souffrances. Suivre le Christ, a dit le pape, c'est en effet vivre la même expérience que Jésus, qui a été persécuté par les hommes, a connu le rejet, l'abandon et la mort sur la croix. Et pourtant, prévient François, Dieu n'abandonne pas ses enfants à l'heure de la tempête. Il rassure ses disciples en leur disant « N'ayez pas peur ». Cet appel s'adresse aujourd'hui à ceux qui vivent des persécutions très concrètes, immédiates, mais aussi à ceux qui vivent dans des contextes apparemment tranquilles, mais marqués toutefois par l'indifférence. Dieu nous envoie comme des sentinelles au milieu des gens qui ne veulent pas être réveillés de leur torpeur mondaine, qui ignorent les paroles de vérité de l'Évangile en se construisant leur propre vérité éphémère, a expliqué le pape.
Face aux attaques, mais aussi parfois face à ceux qui nous ignorent ou qui nous sourient de façon hypocrite, il faut garder son ancrage en Jésus. Il ne nous laisse pas seuls parce que nous sommes précieux pour lui. Il nous accompagne toujours, dit encore le pape, rappelant que ce qui compte aux yeux de Dieu, ce ne sont pas nos réussites, mais notre fidélité. Je réitère la ferme condamnation de toute forme de torture et invite à l'effort pour son abolition et le soutien des victimes et des proches. Ce week-end de toujours, le Saint-Père a rencontré une trentaine de religieux. Ils sont membres de la Congrégation de la Résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, un institut masculin fondé en France dans les années 1830 par un missionnaire polonais. Ces missionnaires aujourd'hui travaillent à travers le monde à l'élévation spirituelle de la société, dans les paroisses et dans les écoles. On écoute un résumé du discours du pape. C'est une congrégation fragile que le pape a voulu encourager en rencontrant ces religieux. Ne soyez pas des hommes nostalgiques, leur a dit François, mais des hommes qui, poussés par la foi, annoncent la venue de l'aube en pleine nuit. En effet, a poursuivi le pape, la nostalgie d'un passé qui a pu porter des fruits et des vocations ne doit pas empêcher de voir la vie que le Seigneur fait germer autour de vous aujourd'hui. Le pape les a également invités à se mettre en marche vers les périphéries, à se laisser atteindre par le ressuscité, individuellement et en communauté, sur les routes de la désillusion et de l'abandon. Cela vous fera courir à nouveau, plein de joie, a-t-il promis. Le Saint-Père a aussi exhorté les missionnaires de la congrégation à ne pas être des consommateurs de communautés, mais à être au contraire des constructeurs de communautés évangéliques. Enfin, le Saint-Père est revenu sur les exigences de la vie communautaire en lançant un appel à la tolérance. Il ne faut pas accueillir le frère que nous choisissons, mais celui que le Seigneur nous donne, a-t-il expliqué. L'autre est un don qui ne peut être manipulé ni méprisé, c'est un don à accueillir avec respect, en particulier les plus fragiles, a conclu le pape. Et c'est à présent aux laïcs que le pape s'adresse. Il a reçu en audience le mouvement international SERA. C'est un mouvement laïque fondé aux États-Unis dans les années 1930. Sa mission, soutenir les vocations sacerdotales et la vie consacrée. Le pape leur a donc demandé d'être de véritables amis pour les prêtres et les séminaristes. L'Église, a-t-il insisté, a besoin de vous. Soyez de véritables amis des séminaristes et des prêtres. C'est l'exhortation du pape François aux membres du mouvement international SERA. Le Saint-Père les appelle à toujours à aller de l'avant afin d'être pour les prêtres comme la maison de Béthanie. C'est un message d'encouragement que le pape adresse aux laïcs du mouvement en leur disant que l'Église et les vocations ont besoin d'eux. Mais c'est aussi un message exigeant comme peut l'être un véritable ami. Le club SERA, a souligné le Saint-Père, est un lieu où s'exprime cette belle vocation, être des laïcs, amis de prêtres. Le pape alors a insisté sur le caractère de l'amitié, un terme très utilisé aujourd'hui, mais parfois de façon superficielle. Or, un ami, un véritable ami, est celui qui, dans la rencontre, peut aller jusqu'au don de soi. Un ami sait aller au-delà des paroles. Un ami est miséricordieux, il me permet d'éprouver la joie de ne pas être seul et est prêt à me soutenir lorsque je tombe. Cette amitié, a déclaré le Saint-Père, donnez-la aussi aux prêtres. Soyez des amis qui accompagnent et soutiennent dans la fidélité à la prière. Des amis qui partagent la stupeur de l'appel et le courage du choix définitif, ainsi que les joies et les fatigues du ministère. Un engagement d'amitié qui demande fidélité mais aussi courage, le courage d'oser en ne permettant pas que la peur prévale sur la créativité, en allant toujours de l'avant sans rigidité face à la nouveauté. Et le pape propose de suivre les traces du bienheureux Junipero Serram, le fondateur du mouvement, afin de ne pas être des chrétiens de musée qui craignent les changements, mais au contraire des hommes et des femmes qui vont de l'avant avec courage et audace pour se mettre au service de l'éternelle nouveauté de l'Évangile. Retour à présent sur le congrès mondial de Signis. Nous vous en parlions la semaine dernière. Il a rassemblé des milliers de journalistes et communicants catholiques du monde entier. L'événement s'est déroulé la semaine dernière à Québec. Les participants ont pu échanger sur le thème de l'espérance. Une équipe de Sel et Lumière était présente sur place et notamment Francis Denis.
Il revient pour nous sur les moments forts de cette rencontre. Mercredi dernier se terminait le congrès Cygnus 2017 à Québec, réunissant des panélistes et participants des 5 continents. Cette rencontre internationale a permis à tous de faire le point sur les communications de l'Église aujourd'hui. Parmi les nombreuses activités de ces journées, 3 éléments se distinguent particulièrement. Doit d'abord être souligné la présence de Monseigneur Dario Eduardo Vigano de la Secretarie pour les communications du Vatican. Ancien directeur du Centro Televisivo Vaticano, Monseigneur Vigano est actuellement responsable de la restructuration des communications du Vatican. Cherchant à réunir les différents organismes tels que Radio Vatican, Osservatore Romano, la librairie La Filmoteca Vaticana en une seule entité, cette réforme en profondeur soulève toutefois plusieurs questionnements qui furent abordés lors d'une conférence suivie d'une période de questions. Dans un deuxième temps, la présence du réalisateur Martin Scorsese figure parmi les événements centraux de cette conférence. Après le visionnement de son tout dernier film, Le Silence, qui fait le récit de missionnaires jésuites sous les persécutions au Japon, le cinéaste italo-américain a pu offrir son témoignage de son traitement cinématographique de la foi chrétienne. Notons également que lui fut remis le prix Cygnus 2017 lors d'une soirée gala. Enfin, la messe en la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec figure comme le 3e point saillant de cette conférence. Présidée par le cardinal primat du Canada, Gérald Cyprien Lacroix, cette célébration a permis de célébrer le mystère à la source et au sommet de toute communication de l'Église. Dans son homélie, le cardinal archevêque de Québec est notamment revenu sur le thème du Congrès en demandant aux communicateurs catholiques de rester connectés à la parole de Dieu pour dire au monde l'espérance qui nous habite. Que ce soit par les interventions ou les rencontres que le Congrès Cygnus 2017 a rendu possible, les participants retourneront certainement dans leurs pays respectifs, remplis d'une énergie nouvelle pour continuer leur mission propre, cette œuvre qu'est l'évangélisation par les médias. Une rencontre encore avec, cette fois-ci, les membres de la Roaco. C'est la réunion des œuvres d'aide aux églises orientales. En s'adressant à ses membres, le Saint-Père, dans son discours, a évoqué les tragédies vécues par de nombreux chrétiens en Orient, mais il appelle en même temps à ne pas désespérer en suivant le Christ non seulement dans la croix, mais aussi dans la résurrection. On écoute un résumé de son allocution. En rencontrant les membres de la Roaco, le Saint-Père a rappelé les persécutions qu'ont subies les églises orientales, que ce soit en Europe de l'Est ou au Moyen-Orient. Et le pape de rappeler que de fortes émigrations ont affaibli la présence dans les territoires où elles avaient fleuri depuis des siècles. Maintenant, a-t-il poursuivi, grâce à Dieu, certaines d'entre elles sont retournées à la liberté après la douloureuse période des régimes totalitaires. Mais d'autres, particulièrement en Syrie, en Irak et en Égypte, voient leurs enfants souffrir à cause de la persistance des guerres et des violences insensées perpétrées par le terrorisme fondamentaliste. Mais le pape François a rappelé que suivre le Christ implique d'assumer l'expérience de la croix et que les drames qui font vivre l'expérience de la croix de Jésus sont donc une cause de tourment et de souffrance, mais en même temps source de salut. Évoquant ensuite la formation du clergé, le pape a mis en garde contre les tentations que peuvent rencontrer les prêtres, comme la recherche d'un statut social ou l'exercice d'un gouvernement des communautés. Le Saint-Père a donc rappelé que le critère essentiel est la proximité évangélique. Le pape a aussi rappelé que la survie du patrimoine chrétien se joue avant tout dans le cœur des fidèles. Quand il n'est pas possible de réparer ou de maintenir les structures, nous devons continuer à être temple vivant du Seigneur, en rappelant que l'argile de notre existence croyante a été façonnée par les mains du potier, le Seigneur, qui a infusé en elle son esprit vivifiant. François, revenant sur le martyre commun des catholiques, orthodoxes et protestants en Orient, a aussi souligné l'importance d'assurer le soin pastoral des fidèles orientaux contraints à l'émigration pour qu'ils puissent continuer à vivre leur foi dans les pays d'accueil selon leur propre tradition ecclésiale, constituant ainsi un pont entre l'Orient et l'Occident. Et puis, comme chaque semaine, l'audience générale du mercredi, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur l'espérance et il s'est arrêté cette fois-ci sur la sainteté. La sainteté, a insisté le pape, est accessible si nous agissons quotidiennement. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, au jour de notre baptême, nous avons été confiés à l'intercession des saints, ces frères et sœurs aînés que la lettre aux Hébreux nous présente comme une multitude de témoins. Leur existence nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas un idéal inaccessible,
avec eux, nous ne sommes pas seuls. À chaque instant de notre vie, la main de Dieu nous protège et la présence discrète de cette multitude de frères qui nous ont précédés nous accompagne. Ainsi, les chrétiens dans leur combat contre le mal ne désespèrent pas. L'intercession des saints est aussi invoquée dans la liturgie du mariage, comme dans celle de l'ordination, afin de rappeler à ceux qui s'engagent pour la vie que la grâce de Dieu ne leur fera pas défaut. Fragiles sont nos forces, mais puissant est le mystère de la grâce à l'œuvre dans la vie des chrétiens. Alors, que le Seigneur nous donne l'espérance d'être des saints, car notre monde a besoin de personnes qui renoncent à toute domination et qui aspirent à la charité et à la fraternité pour garder l'espérance. Et puisque cet épisode des Échos du Vatican est le dernier de la saison, je vous propose de terminer en faisant le point sur le programme du Pape et du Vatican. Qu'y a-t-il de prévu pour les prochaines semaines et jusqu'à la rentrée prochaine? À quoi ressemble l'agenda pour cet été? On y répond avec Émilie Callan. Comme chaque été, le pape François demeurera encore une fois au Vatican pendant les mois de juillet et août. Il ne prendra donc pas de vacances et n'ira pas se retirer à Castel Gandolfo, la résidence d'été des papes au nord de l'Italie, ce qui était dans les habitudes de son prédécesseur Benoît XVI. Mais son horaire s'assouplit quelque peu. Par exemple, à compter du 1er juillet, les audiences générales seront interrompues et donc pas de catéchèse hebdomadaire du pape jusqu'au mois d'août. Toutefois, à l'exception des 2 premières semaines de juillet, le Saint-Père poursuivra la récitation de l'Angélus du dimanche chaque semaine. C'est aussi lors de cette prière qu'il donne une réflexion inspirée de l'Évangile du jour et c'est très probable qu'il continuera de le faire. Pour ce qui est de grands voyages, rien n'est prévu jusqu'en septembre prochain. Il se rendra en Colombie du 6 au 10 septembre et il visitera Bogota, la capitale, Villavicencio, Medellín et Carthagène. Ce sera son 20e voyage hors d'Italie, le 3e pape à s'y rendre, un an après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et l'armée révolutionnaire de Colombie. Il rencontrera notamment le président et les autorités civiles, les évêques colombiens, les prêtres, séminaristes et personnes consacrées et les membres du Conseil épiscopal latino-américain. Il ira aussi à la cathédrale de Bogota, célébrera la messe et priera devant la tombe d'un missionnaire jésuite. Parmi ces nombreuses visites, le pape s'arrêtera de plus dans un centre pour orphelins et bénira une nouvelle maison pour sans-abri. Mais le pape François est un pape qui surprend et il profitera certainement des prochains mois d'été pour revoir et évaluer les grands dossiers de la dernière année et ceux à venir. Qui sait ce qu'il nous réserve? Le cœur de Jésus est le symbole par excellence de la miséricorde de Dieu. Il représente le centre, la source d'où a jailli le salut de l'humanité tout entière. C'est la fin de cette émission et c'est ainsi que s'achève aussi votre saison. Merci à vous de l'avoir suivi, merci beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour la saison prochaine en septembre. Très bon été à tous, à bientôt.